Aujourd'hui, c'est la messe du troisième dimanche après Pâques, avec deux mémoires. Première mémoire, mémoire de Saint-Clé et Marcelin au 26 avril. Et la deuxième mémoire, c'est l'oraison à la Sainte Vierge pour le temps de Pâques. Donc on chante la Kyrielle numéro 8, Credo numéro 3 et le Vidiaquam en début de messe. Donc essayez de au moins suivre pour apprendre. Personne ne connaît le Vidiaquam parce qu'il n'est pas chanté très longtemps, uniquement pendant le temps pascal. Essayez de l'apprendre. C'est ce qui remplace l'asperges pendant le temps pascal. Vous prenez votre livre de chant à la page 2. Vede aquam egredientem de templum latere dextrum. Alleluia. Et omnes aquos perveni, aqua isam, salvi facti sum, edicem, alleluia, alleluia. Confitem in Domino coniam bonus, coniam in saeculum misericordiae eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Vidiaquam egrediem entem de templum latere dextrum. Alleluia. Et
venit, aqua salvifa acte sum edicem. Alleluia. Alleluia. O Sancte nobis Domine misericordiam tuam, alleluia. Et salutare tuum da nobis, alleluia. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudinus Domine, Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et misericordis sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defanat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatione tutem meam. Io decame Deus editione causa meam de gente non sancta abamine codoloso erue me. Quia tu Deus fortidum mea core mea pulisti et core tristis in cielo dum afficis de Mite lucem tuam et veritatem tuam same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altar de Dei. Ad Deum qualificatione tutem meam. Confitebor tibi incita Deus meus, quae tristes anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo quoniam ad confitebor illi salutare vultus mei, Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatione tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confiteor omnipotenti. Beate Mariae, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, Nebus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbot opere, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam, Semper Virginem, Beatum Michael Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne Sanctos et vos fratres, ore pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginim, Beato Michael Arcangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, Nibus Sanctis et Filii quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora et pro me Dominum Deum nostrum. Exato verso omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam surrectionem et remissionem peccatorum nostrum,
Tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus efficabis Et nos. plebs tolit habitur in te. Os ande nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum de nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tu. Oremus offer nobis cusas. Oramus de Domine. Jubilate Deo omnis terram. Alleluia. Psalmum dicite nomini eius. Alleluia. Date gloriam tuam Deum. Alleluia. 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 Dicite Deo quam terribiliam sunt opera tua, Domine, in multitudine virtutis tuae, mansiant tutti benimici tui. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jubilate Deo omnis terram. Alleluia. Psalmum dicite nomini eius. Alleluia. Date gloriam tu laudeus. Alleluia. Alleluia. Alléluia. Prenez votre livre de chant à la page 19. Eleison. Eleison. Christe.
eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in nomine Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, habemus. Deus quirantibus ut in viam possit redire justitiae veritatis velum et ostandis, da cunctis qui Christiana professione sciencentur. Et illa respuere que vic inimica sunt nomini, et eaque sunt apta sectari. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Habemus Gregem pastor eterne placatus intende, et per beatus Cletum et Marcellinum, martires tuos atque sumus pontifices perpetua protectione custodi, quos socius ecclesiae praesiticies et pastores. Concede nos famulos tuos, quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beate Mariae Semper Virginis intercessione, a presenti liberari tristitia et eterna perfui laetitia, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex Epistolae Beati Petri Apostoli. Carissimi obsecrovos tamquam advenas et peregrinos abstinere vos a carnalibus et desideris, quem militant adversus animam, conversationem vestram intergentes habentes bonam, ut in eo quod detrectant de vobis tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerantes glorificent Deum in die visitationis. Subjecti egitur estate omni humane creature propter Deum,
sive regi quasi procedenti, sive ducibus, tamquam abeo missis ad vindictam malefactorum laudem vero bonorum, quia sic et voluntas Deo benefacientes, ab mutescere faciatis imprudantium aminum ignorantiam, quasi liberit quinant quasi velamen habentes, malitiae libertatem sed sicut servi Dei. Omnes honorate fraternitatem diligite, Deum timete regem honorificate. Servis subditis tote in omni timore Dominis, non tantum bonis et modestis et etiam discolis. Ecce enim gratia in Christo Iesu Domino nostro. Deo gracias. Alléluia, alléluia. Redemptionem misit Dominus populo suo, alléluia. Portebat pati Christum et resurgere mortuis et intrare in gloriam suam, alléluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, modicum etiam non videbitis me, et iterum modicum et videbitis me, quia vado ad Patrem. Dixerunt ergo ex discipulis eius et in vicem quida esor, quod dicit nobis, modicum non videbitis me, et iterum modicus et videbitis me, quia vado ad Patrem. Dicebant ergo quida es orco, quod dicit modicum, nescimus quid loquitur. Conavit autem Iesus, quia volebant eum interrogare, dixit eis, Deo queritis inter vos, quia dixi, modicum et non videbitis me, et iterum modicum et videbitis me. Amen, amen, dico vobis, quia plurabitis et flebitis vos, mundus autem gaudebit, vos autem contrista biminis et tristitia vestra, vertetur in gaudium. Molière comparit tristitiam abet quia venitor eius, cum autem peperit puerum eiam non meminit pressure propter gaudium, quia natus es homo in mundum. Et vos igitur nunc quidem tristitiam abetis, iterum autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum, et gaudium vestrum nemo tolleta vobis. Laus tibi Christe. Nostra delicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qui se passe là?
Voici les deux textes liturgiques pour ce troisième dimanche après Pâques. L'épître est tirée de Saint Paul, de l'épître tirée de l'apôtre Saint Pierre. Mes frères bien-aimés, parce que vous êtes des étrangers, des voyageurs ici-bas, je vous exhorte à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Menez une vie sainte au milieu des païens. Et même lorsqu'ils trouvent prétexte à vous traiter comme des malfaiteurs, il faut que, s'ils réfléchissent sur vos bonnes œuvres, ils en viennent à glorifier Dieu au jour où il les visitera. Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause de Dieu, soit au roi parce qu'il est le chef, soit au gouverneur parce qu'ils sont ses délégués pour punir les malfaiteurs et honorer les gens de bien. Dieu veut en effet que, par vos bonnes actions, vous réduisiez au silence les insensés qui vous méconnaissent. Comportez-vous comme des hommes vraiment libres, non pour voiler une mauvaise conduite sous un prétexte de liberté, mais comme des serviteurs de Dieu. Rendez honneur à tous, aimez vos frères, craignez Dieu, respectez le roi. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car cela est agréable à Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez, parce que je vais à mon Père. » Sur quoi quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous a dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez, parce que je vais à mon Père. » Il disait donc, que signifient ces mots? Encore un peu de temps. Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Jésus, connu qu'ils voulaient l'interroger, il leur dit, vous vous questionnez entre vous parce que j'ai dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, encore un peu de temps, vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez pendant que tout le monde se réjouira. Vous serez accablés de tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de ses douleurs dans la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne pourra vous ravir votre joie. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Alors, j'ai eu 2 annulations pour les retraites, ce qui fait que je peux prendre encore une personne pour la première retraite, celle du 18 au 23 mai, et une également pour la 3e retraite, celle du 8 au 13 juin. Attention, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, qui pourraient être intéressés par ces retraites, je prends ces personnes, mais elles seront obligées de coucher chez moi le soir, parce que la maison de retraite par elle-même est pleine. Donc, pour essayer de prendre un peu plus de monde, je prends en plus des gens le soir chez moi, parce que j'ai des chambres d'amis. Attention pour les messes cette semaine, donc il y aura messe tous les jours. Jeudi, vendredi, samedi, en principe, je ne suis pas là parce que je vais à Andorre, et puisque vendredi, c'est la grande fête de Saint-Joseph artisan, donc je binerai ce jour-là, que je dois dire une messe le vendredi à Andorre. Je dirai aussi une messe à Padiès. Donc, messe lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à Padiès à 8h. Samedi, pas de messe. Nous aurons le cours de doctrine. J'ai commencé dans la grande encyclique sur l'unité de l'Église, Satis Cognitum, du pape Léon XIII. Prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 16 mai, prochain repas de paroisse le dimanche 10 mai. Donc beaucoup de personnes ont commencé déjà à me demander sur Internet qu'est-ce qui se passe pour le 15 août. Donc nous ferons comme l'année dernière. Nous aurons donc une grande fête pour le 15 août. C'est un peu la fête de la paroisse, avec messe chantée le matin, repas tous ensemble à la salle des fêtes de Tanus, qui a déjà été réservée pour cela. Donc le repas vous sera offert par l'association. Ensuite, nous aurons la procession de la Sainte Vierge à la croix, qui est sur la petite route qui mène à la chapelle. Et nous finirons aussi par le salut du Saint-Sacrement, avec la consécration de la France au cœur immaculé de Marie, selon la formule du roi Louis XIII.
Aussi, pour ceux qui sont intéressés, qui m'écoutent sur Internet, qui me posent souvent la question, il y a actuellement une maison qui est en train de se libérer. Elle sera libre en principe à partir du 1er mai, une maison en location. C'est un meublé dans un des hameaux de Padiès, donc à l'endroit où j'habite, donc à un quart d'heure d'ici, à 5 minutes en voiture de l'endroit où j'habite, donc la messe tous les jours. C'est une maison qui est en très bon état, pratiquement neuve, qui a été refaite complètement à neuf, 120 mètres carrés, 3 chambres, à 750 €, mais meublé et avec les charges comprises. Bon, ce qui est raisonnable comme prix pour ce genre de choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais aujourd'hui, pour ce sermon, reprendre la magnifique oraison du jour, cette oraison du 3e dimanche après Pâques. Je vous la lis. C'est vous, ô Dieu, qui montrez aux égarés la lumière de votre vérité pour les ramener dans le chemin de la sainteté. À ceux que le baptême inscrit au nombre des chrétiens, donnez la grâce de renoncer à tout ce qui est indigne de cet honneur et de pratiquer ce qu'il exige. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit quelque chose qui est à mon avis très important. Il nous rappelle qu'il donne la lumière de sa vérité, pas simplement aux catholiques, comme on croit, qu'il est prêt, dans sa miséricorde, à donner sa lumière de vérité à ceux qui sont dans l'erreur. En latin, le terme est errantes, errantibus, ceux qui sont dans l'errance. Il y a ceux qui se sont trompés de chemin, ceux qui ont quitté le bon chemin, par exemple les apostats, ceux qui ne connaissent pas du tout l'Église, les païens, et en général, évidemment, tous les pécheurs. Lorsque je commets une faute grave, lorsque je pêche, que j'offense le bon Dieu, je quitte le chemin. Eh bien, Dieu, dans sa miséricorde, est prêt à donner sa lumière à tous ceux qui quittent le chemin. Et l'oraison dit, la lumière, mais pas n'importe quelle lumière, il donne sa lumière de vérité. La lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une lumière de vérité, c'est une lumière qui amène à celui qui a dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Alors, comment notre Seigneur Jésus-Christ donne-t-il cette lumière? Il la donne de deux façons. Il peut d'abord la donner directement aux hommes. Ça arrive. Bon Dieu s'adresse directement à l'intelligence d'une personne, qui n'est pas forcément catholique, pour lui amener la lumière de la vérité. Il avait ça par exemple avec Saint Paul. Saint Paul, sur le chemin de Damas, est précipité de son cheval, il devient même aveugle. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui donne la lumière directement. On voit ça aussi avec beaucoup de conversions, un peu miraculeuses. Par exemple, la conversion de Saint Matthieu, qui est un employé des impôts et qui voit notre Seigneur Jésus-Christ pour la première fois. Et notre Seigneur lui donne la lumière tout de suite. Viens, suis-moi. Saint Matthieu se lève et suit notre Seigneur, alors qu'il ne l'a jamais vu, qu'il n'a jamais assisté à aucun miracle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le bon Dieu donne aussi sa lumière en utilisant des intermédiaires. C'est-à-dire qu'il peut utiliser une âme catholique pour amener la lumière à d'autres personnes. Là, on touche un point clé, qu'on appelle l'esprit missionnaire de l'Église, l'esprit apostolique de l'Église. Monseigneur Lefebvre, au séminaire, nous expliquait le signe de mort certaine d'une Église, c'est la perte de l'esprit apostolique, la perte de l'esprit missionnaire. Quand on ne cherche plus à amener la lumière de l'Évangile à des gens qui ne connaissent pas cette lumière de l'Évangile. Et donc, le bon Dieu peut nous utiliser chacun d'entre nous pour amener la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ à des âmes qui ne la connaissent pas. Alors, posons-nous cette question. Certains d'entre vous viennent à la chapelle depuis pas mal d'années déjà. Combien de personnes vous avez amenées ici? Combien de personnes ont été éclairées par votre exemple professionnel, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie sociale? Combien de personnes vous avez amenées à notre Seigneur Jésus-Christ en étant l'instrument du bon Dieu?
Dieu peut et souvent utilise chacun d'entre nous, les catholiques, pour être la lumière du monde. Un catholique, c'est une lumière. Attention. Le catholique ne donne pas la lumière directement. Il ne faut pas oublier ça. C'est pas, la lumière ne vient pas du catholique. Elle se reflète sur l'âme du catholique. Donc le catholique doit être un miroir, mes bien chers frères. Le miroir qui va refléter la lumière qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas lui qui est la lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a bien dit, « Je suis la lumière du monde ». Et la lumière, il est la voie, la vérité et la vie. Ce n'est pas nous qui sommes la lumière du monde. Ce n'est pas nous qui sommes la voie, la vérité et la vie. Mais Dieu nous utilise pour manifester cette lumière, manifester la voie, la vérité et la vie. Donc il faut que le miroir de notre âme soit en bon état. Un miroir, s'il n'est pas en bon état, il ne remplit plus sa fonction. Le miroir peut être, par exemple, tout couvert de buée. On ne voit plus rien, pas grand-chose. Donc il faut essuyer la buée pour que le miroir reflète bien la lumière. Le miroir peut être aussi couvert de poussière. Il faut prendre un chiffon, il faut essuyer la poussière pour que le miroir puisse refléter la lumière. Le miroir de notre âme peut aussi être couvert de boue. Là, c'est un peu plus compliqué. Il faut prendre de l'eau, nettoyer le miroir, un chiffon bien séché, pour que le miroir puisse remplir sa fonction. Et malheureusement, dans certains cas, le miroir est tombé par terre. Là, c'est plus grave, il est cassé. La glace qui reflète la lumière est en 1000 morceaux, on ne voit plus rien. Donc il faut changer le miroir. Ces images que je vous donne représentent justement la façon dont le démon travaille dans une âme. Il peut travailler avec les péchés véniels de fragilité, les péchés véniels de faiblesse, les péchés véniels volontaires, le péché grave et même jusqu'au vice. Et donc la première question qu'il faut se poser, mes bien chers frères, dans quel état est le miroir de mon âme? Est-ce que lorsque les gens me parlent, lorsque les gens voient ma façon de me comporter dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, dans ma vie familiale, est-ce qu'ils voient notre Seigneur? Rappelez-vous cet exemple que je vous ai souvent cité, moi qui m'a toujours beaucoup impressionné dans la vie du Saint curé d'Ars, ce protestant anglais qui était venu voir le Saint curé d'Ars. Il a entendu parler de lui. Donc il parle avec le Saint curé d'Ars au cours de son séjour à Ars, et puis il rentre chez lui en Angleterre. Ses copains protestants lui demandent « Alors, tu as vu quoi ?» Et il a répondu « Devant moi, il y avait un homme, mais j'ai vu Dieu dans cet homme. » Je ne sais pas si ce protestant s'est converti, mais il avait vu Dieu qui se reflétait de façon extraordinaire dans l'âme, le miroir de l'âme du Saint curé d'Ars. Donc posons-nous deux questions. Est-ce que mon âme est un beau miroir? Est-ce que ce miroir est en bonne santé? Est-ce que ce miroir est propre? Est-ce que c'est un miroir sans poussière, sans humidité sur le miroir, sans boue et qui n'est pas cassé? Et si je constate que le miroir de mon âme est pas en bon état, attention, il faut le réparer, il faut l'entretenir. Parce que Dieu nous demandera des comptes sur l'usage de notre miroir, puisque chaque âme d'un catholique est un miroir le jour où on devient catholique. Le jour où le bon Dieu illumine notre âme par la vertu de charité, par le baptême, et qui nous donne la couronne de la charité, c'est-à-dire pas simplement la vertu de charité, mais aussi les vertus théologales, la foi, l'espérance et toutes les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, la tempérance, toutes les vertus morales, les béatitudes, les dons du Saint-Esprit. Il demande justement à ce que nous soyons la lumière du monde. Est-ce que je suis la lumière du monde? Et n'oublions pas un deuxième point qui est très important, que nous oublions aussi beaucoup trop, pour pouvoir être la lumière. Il faut avoir des réserves de lumière. Donc notre âme n'est pas simplement un miroir, c'est aussi une batterie qui conserve. Non pas la lumière qui vient de l'individu, mais Dieu va utiliser notre âme aussi comme une batterie qui va donner la lumière. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas.
Nemodat quod non habet. Rappelez-vous cette magnifique formule de saint Thomas d'Aquin. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. C'est grand saint Bernard, un grand docteur de l'Église, qui disait « Malheur à ceux qui veulent être canaux sans être d'abord des réservoirs. » C'est-à-dire, si je ne remplis pas mon âme du bon Dieu, si je ne remplis pas mon âme de la charité du bon Dieu, l'habitation en moi de la Sainte Trinité, qu'est-ce que je vais avoir à donner? Rien. Vous voyez que le bon Dieu va exiger, de la part des catholiques que nous sommes, il va exiger beaucoup de choses. Et plus nous avons reçu, plus le bon Dieu demandera de chacun d'entre nous. C'est évident qu'il y a quelqu'un qui a reçu la grâce de la foi, quelqu'un qui a reçu la grâce de conserver sa foi, quelqu'un qui a reçu la grâce de pouvoir avoir la messe traditionnelle tous les dimanches, quelqu'un qui a reçu la grâce de comprendre un peu ce qui se passe à Rome, de chercher une messe non unacum, qui ne soit pas en union avec l'Église de Vatican II. Le bon Dieu demandera à cette personne qui a reçu toutes ces grâces bien plus qu'à quelqu'un qui n'a rien reçu du tout. Qu'est-ce que le bon Dieu va demander à un pauvre soi-disant catholique qui va à la messe nouvelle tous les dimanches et qui entend des beaux sermons sur les petites fleurs, les petits oiseaux ou les migrants? Qu'est-ce que le bon Dieu peut demander à ces gens-là? Pas grand-chose parce qu'ils n'ont rien reçu. Le bon Dieu n'est pas injuste. Il ne va pas demander à une âme qui a rien reçu des choses qu'il va demander à une âme qui a beaucoup reçu. Et puisque j'ai beaucoup reçu, je dois beaucoup donner. Donc est-ce que je suis un miroir? Est-ce que mon miroir est en bon état? Est-ce que ma batterie est pleine de l'amour du bon Dieu pour que je puisse transmettre cette lumière qui ne vient pas de moi, mais cette lumière qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ? Pour que je puisse justement avoir cet esprit missionnaire, cet esprit apostolique. Imaginez un médecin qui a découvert un produit extraordinaire pour lutter contre une maladie qui est en train d'emporter la moitié de la population. Et il a découvert un médicament miracle qui permet à lui, à sa famille, à qui il a inoculé ce médicament, de se sauver de cette maladie terrible qui est en train d'emporter la moitié de la population. Et qui se disent, ben voilà, je prends ce médicament, mon épouse et mes enfants prennent ce médicament, basta, ça suffit. C'est un assassin. Et tous les gens qui meurent comme des mouches autour de lui. Est-ce que ce médecin n'a pas à ce moment-là le devoir de transmettre ce médicament miracle qu'il a découvert justement à tous les gens qui sont autour de lui pour qu'eux aussi puissent se sauver de cette maladie épouvantable qui emporte la moitié de la population? Alors posons-nous cette question, mes bien chers frères, est-ce que je remplis cette fonction? Vous voyez, quand on analyse un peu, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà répété ces choses-là souvent, mais il faut que ça rentre. Hein. C'est ça qui a tué les catholiques des années 60. C'est ça qui a tué les catholiques des années 60, juste après la mort du pape Pie XII. Il est mort en 1958, dernier pape légitime. Après lui, c'est le début du modernisme. Mais tous les catholiques qui avaient reçu toutes ces choses dont je viens de vous parler, parce qu'ils étaient sous un pape encore légitime, n'oubliez pas qu'autour des années 55, 58, il y a que la messe traditionnelle, là. La messe nouvelle n'existait pas, elle est arrivée en 69. Il y avait des prêtres partout dans les paroisses. Mais qu'est-ce qui manquait? Comment se fait-il que ces personnes, au moment où le pape Pie XII est mort, un peu juste après sa mort, avec l'arrivée du modernisme dans l'Église, qui était déjà là, mais de façon latente dans les soubassements de l'Église, qui va commencer à sortir, pointer le bout de son nez, après la mort du pape Pie XII. Parce que les modernistes avaient compris, c'est la fin du temps des chiens policiers dans l'Église, c'est ce qu'ils disaient. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? D'un seul coup, le modernisme a tout détruit. Pourquoi? Parce que justement, les parents chrétiens ont arrêté de transmettre à leurs enfants. Si mon miroir est en bon état et si la batterie de mon âme est pleine de la charité du bon Dieu, je dois transmettre à mes enfants. Est-ce que j'ai transmis? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai été ce que les anciens appelaient un chien muet? Le chien gardien de troupeau qui voit venir le loup, qui fait la sieste au lieu d'avertir les brebis que le loup arrive. Qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces grâces
que le bon Dieu m'a donné, mes bien chers frères. Évidemment, ce n'est pas facile. C'est dans l'épître d'aujourd'hui. Saint Pierre va nous expliquer un peu l'étendue du désastre. Il nous donne 2 avertissements. Premièrement, il nous dit qu'il va falloir que nous vivions une vie sainte au milieu des païens. Et deuxièmement, il nous dit, dans la même épître de Saint Pierre, comportez-vous comme des hommes vraiment libres. Je vis au milieu des païens, je vis au milieu d'esclaves, de gens qui sont esclaves du péché, esclaves de la liberté, la fausse liberté, l'égalité, la fraternité moderne. Je vis au milieu de gens qui sont contaminés par toutes ces fausses idées maçonniques. Eh bien, je dois être un homme libre au milieu de gens qui sont esclaves, mes bien chers frères. Pas facile. C'est pour ça que le rôle des catholiques est un rôle magnifique. Mais le bon Dieu demande aux catholiques, mes bien chers frères, demande de l'héroïsme, attention. Au Moyen-Âge, c'était relativement facile d'être catholique, évidemment. À l'époque, il y avait des papes, des vrais, il y a des évêques partout, et des saints partout. Imaginez au XIIIe siècle. Et Saint-Louis, comme roi. Maintenant, on n'a plus un Saint-Louis comme roi, loin de là. Et beaucoup de docteurs pensent, et je suis d'accord avec eux, que dans ces temps-là, dans ces temps où l'évangile était prêché publiquement, dans la rue, parce qu'il y avait des prêtres partout, il y avait des églises partout, parce que l'église avait couvert l'Europe d'un blanc manteau d'abbaye, d'un blanc manteau de monastère et d'église, la plupart des gens se sauvaient. C'est fini tout ça. La Révolution est passée. La franc-maçonnerie a tout possédé, possède tout. Et évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de sauver notre âme parce que le bon Dieu nous demande d'être des héros dans la foi. Le bon Dieu exige de chacun de nous beaucoup plus que ce qu'il exigeait au jour du Moyen-Âge. Alors, mes bien chers frères, il nous faut faire attention à tout cela, parce que l'oraison ne se contente pas de nous dire qu'il faut avoir en nous la lumière de la vérité. Qu'est-ce que nous dit cette oraison? Qu'il faut également, nous dit l'oraison, non seulement avoir la lumière de la vérité, éclairer ceux qui s'égarent, et retrouver le droit chemin, et rejeter le péché pour pratiquer la vertu. Donc, deuxième chose à faire, nous dit l'oraison d'aujourd'hui, renoncer à tout ce qui est indigne de ce nom chrétien. Puisque je suis chrétien, puisque j'ai la grâce en moi d'avoir le caractère du sacrement de baptême marqué dans mon âme, j'ai le devoir de rejeter de ma vie de tous les jours tout ce qui est indigne de ce nom chrétien. Un païen qui n'a pas la grâce du baptême, qui n'a pas le caractère du baptême, attention. Vous, pratiquement tous, vous avez 2 caractères. Dans votre âme, vous avez le caractère du baptême, et la plupart du temps, vous avez aussi le caractère du sacrement de confirmation, même j'en ai 3 moi. J'ai le caractère du baptême qui fait de moi un enfant de Dieu, le caractère de la confirmation qui fait de moi un soldat de Dieu, le caractère de l'ordre qui fait de moi un ministre de notre Seigneur. Et donc, à cause de ce caractère qui est en moi, je dois lutter, malgré la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, l'orgueil, je dois lutter pour chercher et trouver cette sainteté de vie. Et donc, il est indispensable pour un catholique de renoncer à tout ce qui s'oppose à cette sainteté. Le bon Dieu n'aime pas voir le péché dans une âme. Mais je dirais que si une âme de païen est dans le péché, je ne dis pas que le bon Dieu va comprendre, mais enfin, il y a quand même certaines excuses pour ce païen d'être dans le péché parce qu'il n'a jamais entendu parler du bon Dieu. Mais si ce même péché est dans l'âme d'un catholique qui, lui, a le caractère du sacrement de baptême, qui, lui, a le caractère de soldat de Dieu par la confirmation, et qui a les mêmes péchés qu'il y a dans l'âme des païens, dans cette âme sanctifiée par la grâce du baptême, là, c'est autre chose.
Et le bon Dieu va à ce moment-là demander beaucoup plus, parce qu'on a reçu beaucoup plus. Nemo dat quod non habet. Personne ne donne ce qu'il n'a pas, mais parce que j'ai plus reçu, je dois donner davantage. Est-ce que je donne? Est-ce que je transmets? Ou est-ce que je suis un chien muet des années 60 qui a arrêté de transmettre? C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale. Les gens ont beaucoup souffert pendant la guerre, on n'a plus cherché à transmettre. Les parents disaient à l'époque, on a trop souffert pendant la guerre, nous ne voulons pas que nos enfants souffrent. C'était le début des années folles où on a commencé à tout donner aux enfants. Regardez les résultats. On est devenu un pays de païens, on est devenu une gigantesque jungle en France, parce que justement on a arrêté de transmettre. Parce qu'on a perdu justement cette lumière de la vérité. Alors, un troisième point qui me semble aussi important, je viens de vous expliquer avec Saint Pierre que Saint Pierre nous demande d'avoir cette liberté de la grâce de Dieu, même si nous sommes obligés de vivre parmi les esclaves du péché, parmi les païens. Mais Saint Jean, dans l'évangile du jour, chapitre 16, va nous expliquer que nous, catholiques, nous devons avoir, par la grâce sanctifiante, une joie extraordinaire en nous. N'oublions pas, ce n'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement de Saint Paul aux Galates, au chapitre 5. Saint Paul aux Galates explique que celui qui a la charité, il a la paix et la joie. Et Saint Jean rajoute, cette joie, personne ne pourra vous l'ôter. Cette paix, personne ne pourra vous l'ôter. Ce n'est pas la paix du monde, ce n'est pas la joie du monde, ça n'existe pas, c'est l'excitation, ce n'est pas pareil. La paix du monde, en principe, il dit, c'est l'absence de conflit armé. Tu parles, regarde un peu ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas de paix dans le monde, il n'y a pas de joie dans le monde. Il y a la guerre et l'excitation, voilà tout ce qu'il y a. Mais nous, eh bien, chers frères, nous avons en nous la paix et la joie. Et Saint Jean nous avertit, cette joie, personne ne peut vous l'ôter. Personne ne peut ôter le caractère du baptême que nous avons en nous. Personne ne peut nous ôter le caractère de la confirmation que nous avons en nous. Et pour moi, prêtre, personne ne peut ôter ce caractère du sacrement de l'ordre. Sacrement de l'ordre. Et tout le monde doit respecter justement ce caractère du baptême, ce caractère du sacrement de confirmation, et pour les prêtres, le caractère du sacrement de l'ordre. Monseigneur Lefebvre nous disait au séminaire, il faut respecter justement ce caractère, même si malheureusement nous sommes incapables de respecter nous-mêmes. Il est toujours là. Et donc nous serons jugés en fonction de ce que nous avons reçu. Plus nous avons reçu, plus nous devrons donner. Alors mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Les gens nous disent souvent, c'est l'abbé, on vit dans des temps difficiles. C'est vrai. On vit aussi dans des temps magnifiques. Comme ces gamins mexicains, entre 26 et 29, au temps des Cristeros, qui mentaient sur leur âge pour rentrer dans l'armée des Cristeros. Qui mentaient sur leur âge. Et qui disaient à leurs parents, qui étaient affolés de voir un gamin de 12 ans qui voulait devenir Cristero, ils savaient très bien ce que ça voulait dire. Et les gamins disaient à leurs parents, pourquoi voulez-vous que je manque le ciel actuellement alors qu'il est si bon marché? Le ciel était bon marché à l'époque. À notre époque aussi. Parce que si nous sommes fidèles, Dieu, lui, est toujours fidèle. Alors passons par la très Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères. La marque spéciale de la très Sainte Vierge Marie, c'est la fidélité. Virgo fidelis. Elle est celle qui est restée fidèle. C'est pour ça qu'on la retrouve au pied de la croix. Alors que les apôtres se sont tous enfuis comme des lapins, la très Sainte Vierge Marie, elle est au pied de la croix. Et elle nous rappelle ces choses essentielles. Passez par la Sainte Vierge, mes bien chers frères. Gardez votre chapelet tous les jours. En gardant votre chapelet tous les jours, vous gardez une protection extraordinaire dans votre âme, dans l'âme de vos enfants. Donc demandons cette grâce de la fidélité. Parce qu'un jour, nous allons mourir comme tout le monde. Notre âme sera séparée de notre corps. Notre corps va devenir la nourriture des vers dans le cimetière. Notre âme sera jugée par Dieu. Et quelle question on va nous poser?
Quelle remarque va nous faire notre Seigneur? Rends compte de ta gestion. Qu'as-tu fait de tout ce que je t'ai donné? Je t'ai donné le caractère du sacrement de baptême, qu'en as-tu fait? Je t'ai donné le caractère du sacrement de confirmation, qu'as-tu fait de ce caractère? Et au prêtre, je t'ai donné le caractère sacrement de l'ordre, qu'est-ce que tu en as fait? Et malheur à nous si nous sommes obligés de dire, je n'ai pas le temps de m'occuper de ces choses-là, trop de travail. Alors demandons, mes bien chers frères, à notre Sainte Vierge Marie, de nous aider à comprendre toutes ces choses magnifiques. Soyons fiers d'être catholiques. Soyons fiers d'être des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons fiers d'être catholiques. Soyons fiers d'être confirmés. Soyons fiers, pour nous prêtres, d'avoir le sacerdoce. Et remerciez le bon Dieu de tout ce que vous avez reçu au lieu de râler pour tout ce que vous n'avez pas reçu. Parce que souvent les catholiques sont comme ça. Ils râlent. Parce qu'ils n'ont pas tout. Remerciez de ce que vous avez. Remercions de ce que nous avons. Et passons par la très sainte Vierge Marie. Il faut être fidèle. Et si nous sommes fidèles en suivant la Sainte Vierge, le bon Dieu nous dira, le jour de notre mort, viens, bon et fidèle serviteur. Pour avoir le royaume éternel qui a été préparé pour les anges. Et c'est là où j'espère qu'un jour nous serons tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant, la page 49, pour le credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus et de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio
simul adoratum, et con glorificatum, qui locutus esper profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Lauda anima mea Dominum, lauda bu Dominum in vita mea, psalam Deo meo, quam jueru, alleluia. Suscipe Sancte Pater omnipotens, aeterni Deus omnipotentus, famulus sufferu tibi de omnibus secundatim, vitam aeternam, amen. Deus communis substantiae de nobis sperius, acque Jesus Christus, ite convite et regnat. Amen. Offerimus ebita medicalicemus. Sachandat, amen. In spiritu veni sanctificator omnipotens, omni preparatum lavabo inte annos meus et secunda. Domine dilexi. Soneribus ego tamis. Pes meus es in gloria Patri Filius. In gauderat in principio et nunc et semper. Una seculorum amen. Suscipe Sancta Trinitas en coblationem. Quam tibio filema Mariam passionis resurrectionis. Veni nostri eros Beate Maria Semper Virginis Beati Ioannis Baptiste Sanctum Thomas. Isam venium Sanctum. Christum Dominum. Orate fratres omnipotentem suscipiat Dominus sacratium de manibus tui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad ultitatem quoque nostram totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Es nobis Domine, mysteris conferatur cum serenate desideria mitigantes, discamus amare celestia per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum,
Vite convita tribuna, aitate spiritus. Colorum amen oblatis boneribus quae sumus Domine ecclesiam tuam beninius illumina ut egregis tui proficiat ubique successus et grati fiat nominitur te gubernante pastores tua Domine propitiatione Beate Mariae Semper Virginis intercessione perpetuam atque presentem et oblationalis proficiat prosperitatem et pacem et Dominum nostrum Iesum Istum filium tuum vitae convivit et regnatur aetate per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cordam. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Per dignum et justum et secum et salutare te quidem Domine omni tempores et in hoc potissimum gloriosius predicare cum Pascha nostrum immolatus est Christus ipse in verus est agnus qui absolit peccata mundi qui mortem nostra moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum archangelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus hymnum gloriae Tue canimus sine fine dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Abba Pleni sunt celi et terra gloria tua Hosanna in excelsis benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis Ec munera, ex santa sacrificia libata, in primis tibi, offeremus per Ecclesia tua santa catholica quam pacificaregus. Fidei cultoribus memento, Domine famulum. Et omnium circumstantium quam tibi fides conites. Offeremus tibi
Posse suis carnivus. Dove vedi qui d'un votas. Devo vivere come nei canti sono. E poi mi sbaglio. E se ci dei domini nostri Gesù Cristi. Beatum apostol. Petrit, Pauli, Andrei, Jacobi, Ionis, Sami, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Tadei, Lini, Creti, Clementis, Christi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Pauli, Cosme, Damiani, Tom, Cormeti, Dem Christum, Domino. Anche Gesù, oblationem, servitutis, obligatus auxilias, Dies Christum, Domino. Benedictam, adscriptam, ratam, corpus et sanguis, Virgine, nostri Iesum Christi, qui prediquam Pater et worshipit manus, evatis oculis in celum atedam Patrem sum, benedixit fecit in cui discipulis Christis, educator. Hoc est enim corpus meum. Simile modo Pasquam scenatum es accipiens, et umblicam caesas idem tibi casas. Benedixit et condiscipulis, et exel omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, navi et aeterni testamenti, mysterium fidei qui pro vobis in remissionem peccatum faciendis. Servituit. Tua sancta Iusem Christi Filii Domini.
Ancien programme, ancien santé, imam Banem santé, Galushem santis, Beethoven, acceptable et ses côtés acceptables. Oui, et tout, il y a aussi à ma Quand il y a tout, il s'ouvre sa chaîne. Le péché se regarde. Poussette sanguinaire, sérieux. Memento siamo davanti a No pacis. Ipsis Domini, Dominibus in categoria. Nabisco coi peccatoribus. Amatia Banana. Mediazione. Ate perpetua gata. Dominibus Christum Domino. Sanctificas, vivificas, dicis, et maestas nobis. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso stibito Patri, Noventate Spiritus Sancti, Uno, et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostrum, sicut et nos imitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Se libera nos a malo. libera nos quaesumus Domine, amonibus. Convertis apostolis, secui. Dem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum. Per omnia saecula saeculorum. Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum. et cum spiritu tuum. Prenez à la page 20 sur votre livret de chant. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Jesu Christe, Alexis forza risorgere. Fidem che siete, sei la Deus per omnia secula. Eidos, auxa cosa. Adigonius. Et porto a pietate positi. Spiritus Sancti Deus omnia secula seculorum. Amen. Celestem adcipiam et namen Domini invocamo. Domine non Deus. Domine non. Domine non. Opus Domini. Christi consoliata. Bueno, Mickey. Aliciam salutaris accipiam. Domini invocare. Domini nostri. Anima benedicta.
Confiteor de omnipotentim, Beate Maria Semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatam Marem Semper Virginem, Beato Michelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Esa tua ves omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perdicad vos et vitam aeternam, Amen. indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Et genius eiace quitalit peccata mundi, Domine non non sum sum denius denius ut in entro tectum subtectum meum, meum, sed tantum sed in tantum verbo et in sanabitur anima mea. Domine non sum denius entro subtectum meum, sed tantum in verbo. sanabitur anima mea. Domine non sum denius, ut in tectum meum, sed sed tantum in tantum verbo in et verbis. sanabitur anima mea. Opus Domini, nostra Iesu, Christi custodiat, Domini vita. Corpus Domini, nostra Iesu, custodiat, Corpus Domini, nostra Iesu, Christi, custodiat animam tuum, in vitam in corpus Domini, nostra Iesu, Christi custodiat. Corpus Domini, nostra Iesu, Corpus Domini, nostra Iesu, Christi custodiat. In vitam aeternam, amen. Corpus Domini, nostra Iesu, Christi, Corpus Domini, nostra, Corpus Domini, nostra Iesu, Christi, Corpus Domini, nostra Iesu, Christi, Corpus Domini, nostra Iesu, Christi, Corpus Domini, nostra Iesu, Corpus Domini, nostra Iesu, Christi, Domini vitam aeternam, amen. Corpus Domini, nostra Iesu, Christi, Corpus Domini, nostra Iesu, Christi, Corpus Domini, nostra Iesu, Christi custodiat. Corpus Domini, nostra Iesu, custodiat. Corpus Domini, nostra Iesu, Christi custodiat. Domini nostra Iesu, Christi custodiat. Domini vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu, Christi custodiat animam tuum, in vitam aeternam. Amen. Domini nostra Iesu.
Guardaris. Saint Éternel. Seculorum. Je vais tomber la clé, mais où est-ce qu'elle est passée? Ben. Pourquoi on trouve? Non, elle n'est plus là, elle est tombée. Je vais passer. Parce que là-bas, on dit. On la cherchera après. On la cherchera après. Elle est là. Vadicum et non videbitisme, alléluia. Iterum vadicum et videbitisme, quia vadot patrem, alléluia, alléluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, sacramenta quesum semus Domine et spiritualibus nos, insolent alimentis et corporalibus veantur auxiliis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Refectione sanctae nutritam gubernacuesumus Domine tuam placatus ecclesiam, ut potenti moderatione directa, incrementa libertatis accipiat et in regionis integritate persistat. Sumptis Domine salutis nostre subsidis, da quesumus Beate Mariae, Semper Virginis patrocinis nos ubique protegin, cuius veneratione actulemus maiestati. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat
Vitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Missa est. Deum. Om. Oh, Gratias. Calvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio ad verbum, verbum ad apud Deum, et Deus erat verbum, erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, in ipso factum est, nec hic quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris succet, tenebriam comprenderunt, fuitum omissus ad Deo conamena rationes, nec venit in testimonium, et testimonium per iberit illumine, ut omnes caderant per illum, Anerati dedux et testimonium per iberit illuminerat lux vera, que illuminatum in eminem veniantem in hoc mundum in mundo erat, in mundus per ipsum factus est, in mundus eum non cognovit in propria. Venite sui seperunt cacota, otem seperunt eum, Deiteis potestatem filios Dei fieri, isque cedunt in nomine eius, nec sanguinibus, nec quae voluntate carnis, nec quae voluntate veris ex donatis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloriam eius, gloriam quas ungenitia Patri, penum gratiae et veritatis. Deo gratias. Pour déterminer votre action de grâce, on peut se retrouver en bas, dans la salle, sous la chapelle, pour un petit café. N'hésitez pas à descendre. Nous allons prendre comme chant final un des beaux chants de Pâques, à la page 501. Apprenez ces chants. Il y a un purgatoire spécial, je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui ne savent pas chanter. Et je pense qu'il y a beaucoup de mes fidèles qui y seront. Donc, page 501. Regina Celi Obila Gaude Maria Iam pulsa cedunt nobila Alleluia Letare o Maria Quem dignate regeniere Gaude Maria Vivus resurgit funere Alleluia Letare o Maria Sunt fracta mortis specula Gaude Maria Iesu iacet subdita Alleluia Letare